Bon les amigos, welcome back dans ma cavale. Donc je me suis trouvé un petit coin nature là pour revenir donc sur mes 7 ans en Australie. Donc en gros tout commence en avril 2018. Donc voilà, j'arrive en Australie comme beaucoup de gens, working holiday visa, sans attente particulière. Donc je vais directement à Darwin, dans les pays du Nord. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser la carte, en gros c'est tout au nord de l'Australie. C'est le pays des crocodiles, des serpents et des araignées. Bref. Et donc j'arrive là-bas, aucun projet particulier. Je me loue une petite chambre pendant un mois dans un hôtel, juste histoire d'avoir un petit pied à terre et commencer à m'organiser. Et de là, je commence doucement mon petit bout de chemin, j'ai envie de dire, dans la restauration, l'hôtellerie, tout ça. Donc je commence à bosser dans des boîtes de nuit. Pour la petite anecdote, c'était une boîte de nuit qui était même connectée à un strip club. Donc en gros, bon bref, je suis fumeur, j'engage personne à faire ça, mais voilà, quand j'avais ma petite pause Red Bull Club, en gros je me retrouvais sur un parking à discuter avec des demoiselles un peu, voilà, dénudées, on va dire ça comme ça. Donc donc je fais des petits boulots comme ça, je fais des espèces d'events. Donc ici ils appellent ça le catering. Donc en gros voilà, je fais des petits événements en tant que serveur. Je bosse dans un hippodrome à Darwin, donc hippodrome champ de course pour les chevaux. Et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin. On est toujours en 2018. Je me lie d'amitié avec des gens. Et en gros, je suis invité à aller vivre à Melbourne. Donc je prends mon petit billet d'avion, je vais m'installer là-bas. Les gens avec qui je vis sont plutôt sympas. Donc en gros au début, les 2 premières semaines je crois, quand je suis arrivé là-bas, je paye même pas de loyer. Je suis bien, ils sont gentils avec moi. Et en gros, en fait ces gens-là ils ont beaucoup d'impact sur ma vie. Parce qu'en fait, ils m'ont conseillé pas mal, trouver du boulot, etc. Donc en gros voilà, je trouve un petit taf, mais rien de fou. Petit taf de serveur, petit taf de runner, petit taf de passmaster. Donc c'est différentes positions, bref, dans les restos. Peut-être que je reviendrai sur ça dans une vidéo dédiée. Bon les gars, là où je marche là c'est dangereux, là il faut faire des sauts de Spider-Man. Bref, et donc moi je commence à être intéressé par l'Australie. Je vois que voilà, tu peux te débrouiller, tu peux bien gagner ta vie et tu peux vivre de manière bien confortable, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que financièrement, mais vas-y, c'est cool. Tu vois, les Australiens ils sont approchables, tu peux parler plus ou moins à n'importe qui, on va te répondre, tu vois, on va pas t'envoyer chier comme en France, tu vois. Si les gens ils sont levés du pied gauche, ils peuvent t'envoyer chier rapidement, tu vois. Donc bref, voilà, ils me disent écoute, ta solution pour rester, c'est soit tu fais tes fermes, on en reparlera, soit tu te mets à étudier. Donc moi je dis ouais, pourquoi pas. À l'époque il y avait d'autres règles, en tout cas pour les working holiday visa. Donc en gros moi il me restait pas beaucoup d'options, donc je me dis ouais, pourquoi pas, why not, tu vois, on va se mettre dans les études là-bas et puis ça aura une petite plus-value pour mon retour en France s'il y a lieu d'être, ou dans tous les cas ça prouvera que voilà, j'essaie de m'intégrer au pays. Donc je fais ma première petite année de cours, bien sûr restauration. Donc j'ai fait la première année, donc j'ai fait un certificat 4 de restauration. Je dirais ça peut correspondre à aller à un BEP, quelque chose comme ça, tu vois, avec un code CRICOS. Donc le CRICOS ça te permet en fait d'avoir si tu veux, ça fait que ton diplôme il est valable à l'étranger. Donc en gros, si je reviens en France, que Dieu me protège de revenir en France, mais si je reviens en France, en gros, je peux faire une traduction de
de mon diplôme. Et voilà, ça a fait, voilà, je peux le mettre sur mon CV et c'est une qualification respectée. Donc je continue, première année, je commence une deuxième année, il y a le Covid qui se passe, donc en gros voilà, ma deuxième année c'était beaucoup d'études en ligne, mais bon il y avait quand même des restos ouverts, tu connais. Donc en gros ouais, on continue, restauration, études, on combine tout ça. Troisième année, on y va, on est chaud. Donc en gros deuxième année je te fais un diplôme de management dans la restauration. Troisième année, je te fais un diplôme event management. Donc tout ce qui va être, je sais pas, mariage, tout ce que tu veux, Uniball, t'as les fins d'année là pour les Américains là quand ils se foutent en tenue et tout, ils vont sonner à la porte de leur petite copine et ils les invitent. Bref, je fais ça. Et donc après 3 ans, en gros, je débloque un postgraduate visa. Donc en gros, c'est une extension de 2 ans qui m'a été, j'ai pas envie de dire donné parce que je me suis battu pour l'avoir, mais en gros j'ai obtenu ce postgraduate visa et en fait ça m'a donné 2 ans, 2 ans de liberté en gros. Si tu veux, c'est voilà, tu fais ce que tu veux, tu taffes à temps plein, tu peux quitter le pays, tu peux venir quand tu veux, tu es libre, tu es comme un résident provisoire, j'ai envie de te dire. Voilà, donc je fais tout ça et justement donc pendant ces 2 dernières années là, je commence à accéder à des postes un peu plus intéressants dans la restauration. Donc je commence à prendre des postes de supervisor, je commence à prendre des postes, ou en tout cas on m'offre des postes d'assistant sommelier. Donc ça c'est le vin, tout ça. J'ai des positions d'assistant venu manager, donc on va dire allez, assistant directeur. Je fais quelques mois avec des positions aussi de directeur et tout. Et donc voilà, donc ça fait un petit résumé de 7 ans. Et bien sûr, la 7e année, normalement, je devais rentrer dans des process de sponsor. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut être à la page en Australie. Donc en fait, si tu veux, tu as des métiers qui sont sponsorisables. Et en fait, cette liste, elle est mise à jour tous les ans. Donc en gros, tu peux avoir, je sais pas, on va dire, allez, je sais pas, tu fais des études de dentiste, voilà. En 2024, ils cherchaient des dentistes. Ils te font une petite mise à jour de la liste. Voilà, ils ont rempli les quotas de dentistes. Bah voilà, on veut plus de dentistes, ils retirent de la liste et t'es cuit. Donc c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Et voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif en bref de ces 7 dernières années. Donc en gros voilà, l'objectif de la chaîne, ça va être de vous partager mon expérience dans la restauration en Australie, les études, les visas, les endroits où sortir, si ça vous intéresse. Et voilà les amigos. Bah écoutez, j'espère que ça a été clair et concis et que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, tu connais, envoie des pouces en l'air et check-moi cette petite section commentaires et on se reverra pour de nouvelles aventures les amigos. Allez, féfé fraîche. On se termine la vidéo avec un petit coucher de soleil les amigos. Je vous laisse profiter du moment.